MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Hello les causeurs et les causeuses, bon retour sur le plateau de la causerie du midi, votre quotidienne qui, j'en suis sûre, vous avez énormément manqué pendant les vacances. Ça fait un mois qu'on n'est pas à l'antenne et je sais que, moi j'en suis sûre en tout cas, que vous nous avez, enfin nous vous nous avez manqué et qu'on vous a manqué. On se retrouve enfin pour la saison 2 de votre quotidienne, du talk show qui vous ressemble. Je sais que la première saison vous a plu, c'était une saison de découverte qui n'était pas très longue, c'est vrai, mais cette saison fera 9 mois. Parce que c'est de septembre à jusqu'aux prochaines vacances, donc on aura le temps d'échanger, vous allez nous parler. voir. Exactement. On retrouve les mêmes visages, Hawa, Josh, Marie-Joséphine et les téléspectateurs qu'on ne voit pas mais qu'on ressent, qu'on sent, qu'on entend, qu'on écoute. Merci de nous retrouver sur Joma TV encore une fois et puis bonne rentrée à ceux qui ont commencé les cours. Bonjour mes chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après de longues vacances. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que le retour aussi n'est pas très difficile. En tout cas, nous, on est très heureuses de vous retrouver. Esther l'a dit, c'est la saison 2 qui commence aujourd'hui, après une saison courte. Mais en tout cas, on a fait un bon bout de chemin qui avait commencé en mai passé. Et pour cette nouvelle saison, j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour plus de nouveautés, plus de rire, plus de bonne humeur, plus de positivité et surtout plus de bienveillance. Tout ça pour vous, pour votre semaine. L'émission qui nous ressemble, c'est pas juste un slogan, c'est ça, c'est l'émission qui ressemble à nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, comme c'est la première émission de la saison, on vous propose une émission spéciale, une émission grâce à laquelle nous allons faire un survol de nos moments de la saison 1. L'envers du décor, à quoi vous pouvez vous attendre pour la saison 2, les nouveautés. Bref, vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui est une spéciale rentrée juste pour vous. Alors restez avec nous, chers téléspectateurs. Je le disais à l'entame, on est avec Josh, on est avec Marie-Joséphine. C'est vrai qu'il manque Makia sur le plateau, mais vous allez la retrouver pendant le reste de la saison et Sémini aussi. Bonjour Josh, comment ça va? Ça va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Bonjour. Tu as bronzé, tu es allé en vacances? Ouais, j'ai pris du poids et je suis allé voir maman quand même. Ah oui, voilà. C'est vrai quand on est avec maman, on mange forcément très bien. On fait son bébé gâteau. Marie-Joséphine, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et les vacances? Oui, les vacances, c'était en vacances, comme tu es habillée là, en orange, toute belle. En plus, c'est vrai, on porte quand même des couleurs assez conviviales, estivales. C'est toujours les vacances dans la tête. Donc, faites comme si vous êtes en vacances, suivez la causerie et voilà. C'est ça, on leur rajoute un peu plus de temps de vacances. C'est ça. Alors, comment ça va? Oui, ça va. Ouais. Ça va, moi, ça va. Ouais. Vous êtes content d'être de retour? Non, mais je pète la forme, moi. Ouais, vous êtes prêts pour la saison 2? Moi, je suis contente de reprendre, c'est ça. Ouais. Nous aussi, on est très contente que vous soyez là. On est contente que les téléspectateurs soient fidèles à nous. Ils sont de plus en plus nombreux. En tout cas, ils peuvent remarquer des petits changements dans notre décoration. Oui. On a rajouté un peu de touches ici et là, des petites touches africaines. Là, je remarque saison 2. Oui, comme ça, on ne se trompe pas. On a mis la saison 2 avec le hashtag LCDM. Et en plus de ces nouveautés qu'on a en ce moment sur le plateau risque de changer encore plus parce que, comme Hawa l'a dit, la causerie du midi, saison 2, ce sera des nouveautés, ce sera des exclusivités. Donc le plateau va changer selon nos humeurs. Ouais, selon, on essaie des choses, le mood. Exactement. On va tonifier le plateau. Exactement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va changer, ça va devenir encore plus beau, encore plus estival, encore plus jovial. Ouais. Et justement, je pense que les téléspectateurs, on l'a dit, on essaie de... Avec cette émission, c'est un peu l'envers du décor. On a l'habitude d'avoir nos invités, grâce à qui on offre du contenu de qualité top-notch. Mais bien sûr, on veut savoir comment est venue cette idée-là de la causerie du midi. Pourquoi on a décidé de mettre ça en place? Esther, tu peux commencer? Oui, tout à fait. Par rapport à l'idée de la création, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la causerie du midi, c'est un projet duquel on a discuté, dont on a parlé avec Al Soirée de Joma, qui est le directeur des programmes de Joma. Il y avait Al, il y a Nicolas aussi, qui est le directeur des opérations de Joma, puis moi. Et il y avait une autre animatrice qui était censée commencer l'aventure, la causerie du midi. Donc du début du projet jusqu'à sa création, sa matérialisation, c'était cette équipe qui était autour de ça. Okay. Donc on a parlé de ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait créer. On voulait
voulais une émission conviviale, une émission qui ne ressemble pas à celle qu'on voit d'habitude. Quelque chose de très détente, décontracté, exactement, sans politique. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais demandé. Je me suis dit, le jour où je ferai une émission de télé, j'aimerais qu'on ne parle pas forcément de politique parce qu'on est vraiment submergé par ça. On est saturé, la ligne est saturée de politique. Exactement. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée. On a fait des tests avec la première animatrice. Ça n'a pas trop fonctionné parce que c'est vrai qu'aussi la télé, c'est une question d'alchimie, une question de, je sais pas, de feeling. Une symbiose, exactement. On a fait d'autres tests. On avait fait même des numéros zéro pour cette émission. Et au final, quand ça a été concrétisé, une fois, comme ça, par hasard, Hawa est passée à Joma pour rencontrer le directeur général, donc Khalil Oulari. Avec qui j'avais déjà été en discussion dans un premier temps. Mais pour autre chose. La vie non, pour une émission également, mais la vie n'a pas voulu à ce moment-là parce que j'avais d'autres opportunités qui se sont présentées. Et on a perdu contact. Et un jour, comme ça, je me suis dit, oh, j'ai envie de faire de la télé. Et je connaissais Joma. Pour moi, c'était la télé. Hein. Et finalement, effectivement, on a parlé de ça. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'effectivement, vous avez commencé une émission. Et je pense que le jour même qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est lui ou c'est moi qui t'a parlé de ça? Il m'a parlé d'une émission que vous avez commencé effectivement, sur laquelle vous travaillez. Il ne m'avait pas dit encore que c'était toi l'animatrice, mais il m'a dit je vais te présenter la directrice communication parce que tu étais à l'époque la directrice. Effectivement. C'est ça, et c'est comme ça. Elle est sortie de son entretien, j'étais juste dans la salle à côté et on a parlé, je lui ai parlé de l'émission. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Ça fait quand même une belle histoire. Une belle histoire, ouais. Je pense que le hasard n'existe pas. Parce que d'une part, si j'avais commencé plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas forcément fait cette émission ensemble. C'est sûr, Bref, le hasard, tu serais sur les ton circonstances. émission. Je serais peut-être sur autre chose et les circonstances ont fait qu'on est tous réunis. Et finalement, vous êtes compatibles. Exactement. Très rapidement, la danse s'est fait naturellement. Exactement. Et toi, est-ce que tu es compatible avec nous sur le plateau? Vous êtes obligé d'être compatible. Mais justement, en parlant de compatibilité ou d'expérience individuelle par rapport à la causerie, vous, comment vous vous êtes retrouvés? Moi, je connais l'histoire, mais c'est plus pour les téléspectateurs. Comment vous vous êtes retrouvés sur le plateau de la causerie du midi et échanger avec nous tous les midis? Josh, il ne faut pas me regarder. Les dames d'abord. Il faut commencer. Non, tu es le seul homme ici, donc on commence par toi. Je me lance. Lance-toi. D'accord. Moi, je n'étais pas à l'initiale du projet, mais après, Esther, qui était à l'époque ma directrice communication, m'a parlé du projet. Elle a dit, ah Josh, il faut que tu penses à quelque chose que tu pourrais faire dans l'émission. Alors, je me suis rappelé qu'il fallait que je parle. À la base, je n'avais pas encore de nom pour l'émission. Voilà, pour la chronique. Donc, je me suis dit, mais quand on a par exemple un invité, il faut qu'on sache qui il est, ses débuts. Moi, c'était plutôt avec les artistes ou avec, comment on appelle ça? Les personnalités publiques. Les personnalités publiques. Donc, retracer un peu leur parcours avec un court texte peut-être. Moi, c'était ça l'idée. Mais après, elle a dit, bon, voici des touches qu'il faut ajouter. Et puis voilà, aujourd'hui, on a créé ensemble Identité. Donc, si vous voulez me connaître, c'est l'identité. C'est intéressant parce que ce qui ne le dit pas, c'est que de base, Josh présentait aussi, il y avait une rubrique de slam dans la matinale de Joma, BLG. Et bon, moi, dès que j'ai rencontré Josh, parce qu'il a commencé à Joma en tant que mon assistant communication, et dès que je l'ai rencontré, quand tu échanges avec les gens, tu sens... Je sais pas, tu sens la compatibilité. Exactement. Ça peut aller. Et avec lui, je sentais qu'il pouvait faire plus que ce qu'on lui proposait. On travaillait sur la com, bien sûr, mais je me suis dit, c'est quelqu'un qui peut réussir à la télé ou à la radio, ou tout simplement dans l'animation en général. Et je lui proposais de faire plusieurs choses, notamment le slam, ensuite faire la rubrique dans la causerie du midi. Et honnêtement, j'ai pas de regrets. Aujourd'hui, je ne suis plus sa directrice com, par choix, bien sûr, mais on travaille quand même ensemble et même au-delà de Joma, je pense qu'on continuera à travailler ensemble, ça c'est obligé. En tout cas, c'est un bon atout pour notre émission. C'est trop beau tout ça. Il faut aussi rappeler que c'est vrai, c'est la causerie, mais dans l'émission Slam BLG, la plupart des textes que j'écrivais, c'est Esther qui m'aidait à les corriger. Donc, ça se lance des fleurs de part et d'autre. Et toi, la belle Marie-Joséphine, qu'on a découvert un peu plus tard dans l'émission, comment on t'a vu, comment tu as joint l'équipe? Eh bien, écoutez, moi, pour la première fois,
C'était sur Facebook. J'étais en congé de maternité. J'ai vu les annonces et j'ai appelé Josh. Je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, ouais, c'est une nouvelle émission qu'on commence à Joma. J'ai dit, ok, que ça pourrait bien t'intéresser. J'ai dit, d'accord. Et quand j'ai repris, je suis venue, on m'a parlé de ça. Et le même jour, je suis venue avec Esther pour suivre l'émission. Mais je vous dis, j'ai beaucoup aimé. C'était trop cool. J'ai vu que c'était différent des autres émissions et on avait besoin de ça en fait à la télé. Pas trop de concentration, mais une émission qui va nous amener à être assez détendus. La semaine. Voilà, c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé et Esther a dit qu'on pouvait travailler ensemble. Et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ça te va très bien, je pense. Très contente en tout cas. Et je vous dis, je vous aime beaucoup. J'aime Josh, Esther, Hawa et toutes les personnes qui passent ici. En tout cas, même quand tu viens, tu es assez stressé, on te met à l'aise. Et c'est ce qui est très important. Oui, c'est l'objectif. Par contre, évidemment, ça vient avec des difficultés, le fait de monter une émission, de travailler avec différentes personnes également. Est-ce que vous pouvez retracer des moments qui ont été un peu plus difficiles, que ce soit le stress de la première émission, que ce soit les problèmes ici et là, techniques ou pas? Est-ce que vous retracez certaines difficultés? Oui, là, il ne laisse pas. Là, je laisse pas. Moi aussi, j'ai beaucoup à dire, mais je laisse. Avec les émissions, pas que c'est là, c'est stressant. Surtout quand tu as dans ta tête, bon, c'est des millions de personnes à me regarder. Il faut que je fasse attention aux détails. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire après? Donc, tout ça, c'est stressant. Avec l'émission BLG, c'était pareil. Mais ouais, l'habitude, et puis que la causerie est arrivée, pour moi, c'est vrai, il y avait l'habitude, mais pour moi, c'était une autre charge. Donc, c'était stressant. Deux numéros passés après, on s'habitue petit à petit. Et c'était un nouveau visage que je rencontrais, Hawa. On n'était pas trop habitués, tout ça. Mais après, ça va. J'ai compris que c'était la causerie, on n'avait pas besoin de trop de concentration. Donc, et en plus, va. toi, justement, à travers ta chronique, tu rencontrais donc des personnalités, tu rencontrais des artistes. Des fois, même, tu t'assoyais entre eux. Donc, j'imagine même pas le stress que ça pouvait Je me rappelle encore les banlieusards. Ah oui, c'est cher, banlieusards. C'est vrai. Et toi, Esther, est-ce que tu as un moment, des difficultés que tu retraces? Honnêtement, au niveau de l'émission, moi, ce qui me fatiguait le plus, c'est que en même temps, j'étais animatrice, en même temps, j'étais directrice communication et relations extérieures. Et donc, j'étais à Joma du lundi au samedi, limite de 8h à 17h30. Et les jours de tournage, on faisait 2 jours de tournage et c'était le même rythme pour tourner. Et donc, je n'avais que le dimanche pour me reposer, pour passer du temps avec ma famille. Ça commençait à devenir une source de stress et il a fallu à un moment ou à un autre faire un choix. Et c'est vrai que la causerie, certains me diront c'est une nouveauté, tu vas prendre quelque chose de nouveau qui n'est pas encore sûr et laisser ce qu'il y a de stable. Mais moi, je ne réfléchis pas forcément comme ça. Je me dis, je fais ce qui m'épanouit, ce qui me donne envie d'aller au travail. Et honnêtement, c'est vrai, dans la communication, il y a des nouveautés tout le temps, mais quand on travaille dans l'administratif, c'est redondant à un moment. On stagne un peu et on a envie de changement, on a envie de nouveautés et surtout de nouveaux challenges. Et pour moi, la causerie, c'était exactement ça, un nouveau challenge. Mon rêve, c'est pas d'être une star, c'est pas de passer à la télé, mais j'aime ça, j'aime partager des expériences, des émotions, des moments avec des gens. Et je me suis dit, si on me donne une plateforme pour le faire et d'atteindre le maximum de personnes, d'aider le maximum de personnes, pourquoi pas. Mais c'était plus au niveau de ma vie personnelle que ça commençait à être une charge pour moi, un stress, une source de stress. Et puis après, au niveau de l'émission, tous les problèmes techniques qu'on avait, le son, l'image, vous à la régie là-bas. Les gens nous appelaient, mais on n'entend pas bien. Ça boguait, il y avait l'écho. Il y avait l'écho, c'est ça. Je pense que c'était la période où il y avait des essais, on essaie de... Mais là, on y est. Exactement. Cette saison 2, il n'y aura pas de quoi. Moi, à mon niveau, je te rejoins un petit peu, évidemment. Bon, déjà, il y a le fait que j'arrive d'un autre pays. J'ai pas grandi en Guinée. Donc, moi, quand j'ai parlé du projet, parce que j'avais toujours en tête de mettre en place une émission en Guinée, une émission de causerie où on parle de différentes thématiques. J'avais des inspirations en tête. J'en avais parlé donc à Khalil. Maintenant, je me rappelle que quand on avait fait notre première rencontre avec Nicolas, où on parlait de différents sujets, j'avais plein de propositions
je ne vais même pas les nommer ici, mais je voulais parler de choses qu'on peut parler en Occident, mais qu'ici c'est très tabou. Donc je pense que c'était l'adaptation à la réalité. À la réalité, déjà aussi faire la télé, c'est une première pour moi, de manière professionnelle. Et aussi le fait de pouvoir parler, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on peut porter. On a commencé pendant le mois de Ramadan en plus. Ça a rajouté aussi un autre stress de la manière. Tu te souviens qu'on a fait une émission, on a fait au moins 2 émissions qui ne sont pas passées. Parce qu'on ne pouvait pas les passer pour des raisons X ou Y. Donc ça, c'était nouveau pour moi et j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter à toi aussi, puisqu'on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés, je pense que quelques semaines après, on a commencé à travailler, à tourner. Donc on apprenait à se connaître au fur et à mesure et mener la danse ensemble et tout. Donc ça a été des petites difficultés, mais je pense qu'il fallait passer par là pour pouvoir asseoir l'émission. Et c'est vrai qu'on est en train de survoler la chose, mais très honnêtement, déjà en tant qu'être humain, déjà quand tu es avec tes frères, tes sœurs ou en famille, il y a des tensions, il y a des soucis, il y a des fois où tu n'es pas d'humeur, tu n'as pas envie de voir quelqu'un, de voir qui que ce soit. Et donc ça arrive, tu vois, genre, dans un groupe de personnes qui se réunissent, que tu te réveilles, que tu ne sois pas forcément dans ton assiette. Et c'est difficile de gérer ça quand vous devez tous travailler ensemble. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Tu vois, tu es là, personne ne se parle et après il y a la caméra. Bonjour. Ça ne paraît pas à la télé, mais oui, effectivement, ça peut arriver. Mais c'est la vérité. Moi, je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'au fond, genuinely, comment on dit, sincèrement, on n'a pas de mauvaises intentions les uns envers les autres. Donc, ce qui fait que, ok, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas trop discuté, mais demain, on va venir et on va parler pendant des heures avant le tournage. Tu vois. L'objectif est commun. On se rappelle de ça. C'est ça. Exactement. Et toi, Marie-Joséphine, tu as eu des difficultés ou des moments compliqués pendant la première saison de La Causerie? Oui. Je me rappelle encore quand Hawa était partie. Ah oui, c'est vrai, je suis partie un mois. Oui, c'est ça. Et tu avais proposé qu'on travaille avec toi en attendant qu'elle arrive. Et pour la première fois, bon, c'était pas comme si je n'étais pas passée d'abord à la télé parce que je faisais déjà avec BLG. Mais c'était la première fois quand même que je présente une émission. Donc c'était un défi pour moi. Un bon stress. J'étais stressée, mais comme pas possible, je perdais mes mots. C'est vrai. Je mettais le à la place de la. Heureusement que c'est pas en direct qu'on peut. C'était vraiment compliqué. C'est comme si je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais après, elle a essayé de me mettre à l'aise. C'était pas quand même facile, mais bon. La première fois, on avait 2 épisodes à tourner ensemble. Le premier, c'est un peu bien passé, mais le second, là, vraiment. Tu sais, après, je l'ai appelé. Elle m'a appelé. Je l'ai dit, mais aujourd'hui, j'ai tout gâché, quoi. On s'est dit, j'ai tout gâché. Et puis, c'est vrai, elle m'avait envoyé un message, un long message. Je suis vraiment désolée. Et j'étais là, c'est rien, c'est pas grave. Donc, c'était ça. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas. Les téléspectateurs, ils ne le réalisent pas. Mais c'est vrai que ça, même moi, j'ai toujours un stress avant de commencer, cette adrénaline-là et tout. C'est toujours comme ça. Quand tu dois prendre parole devant des gens, c'est toujours, même si tu es habitué, moi je me dis que tu as quand même quelque chose dans le cœur avant de commencer. Effectivement. Donc c'est ça, c'était ça le problème. Sinon, avec l'équipe, j'ai pas rencontré de soucis. Je pense que les téléspectateurs aussi sont peut-être curieux de notre processus de travail par rapport aux émissions, comment on prépare, comment on trouve, comment on choisit les thématiques, les sujets et comment on trouve les invités. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose... On galère à trouver les invités, c'est vrai. C'est quelque chose vraiment qui était compliqué. Ça, on ne s'y attendait pas, je pense, à quel point ça allait l'être. Effectivement. On avait justement proposé des sujets qui allaient être adaptés à tous, qui allaient être accessibles à tous, en se disant ça va nous faciliter. Mais pas du tout, en fait. Même si on veut parler de divorce, par exemple, ou même de petites choses banales, genre de la vie, même de la décoration, on va avoir de la difficulté à trouver quelqu'un pour venir en parler, simplement parce que voilà, il y a les caméras, c'est le fait de parler, de se tromper, de dire la mauvaise chose et d'être jugé. Donc on a eu beaucoup de difficultés. On en a toujours un petit peu, de difficultés à trouver des gens qui veulent venir. Mais c'est pour ça que si les téléspectateurs l'ont remarqué, pour les épisodes de santé par exemple, on a généralement que des spécialistes ou des chroniqueurs quand vous venez en renfort, parce qu'on connaît des gens qui souffrent de certaines maladies ou qui ont souffert de certaines pathologies, mais qui ne veulent pas venir en parler. Exactement. Donc c'est vrai
vrai qu'à ce niveau, ça fait partie des difficultés en même temps du processus de préparation de l'émission. Et je pense que tout ça, ça fait que ça nous donne encore plus envie de travailler, de se donner à fond. Et quand tout est facile comme ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Ça nous motive et ça fait en sorte qu'on réalise encore plus quand c'est là. Et je me rappelle quand on commençait à parler de l'émission, on s'est dit, à travers cette émission, on va aussi essayer d'alléger, on va dire, le discours en Guinée, d'ouvrir les esprits le plus possible, de permettre aux gens d'être à l'aise, de venir partager dans un esprit de solidarité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'ils vivent. Et le fait de venir en parler, ça fait en sorte que quand on te regarde à la maison, on se dit « Ah ben, moi aussi je vis ça » et ça crée un esprit de solidarité. Je pense que c'était un peu l'objectif. Mais c'est vrai que c'est pas facile, les gars. J'espère que pour la saison 2, là, vous allez le stress est carrément à tous les niveaux. Oui, voilà, à tous les niveaux. Le stress parce que tu es devant les gens, le stress parce que tu dois chercher les invités, le stress, qu'est-ce que je vais dire. Moi, je me rappelle quand j'ai dit à mes frères que je devais passer pour la première fois dans BLG et après la causerie. Dès que j'ai dit ça, le lendemain, ils ont capté la télé, la radio pour suivre. Après, quand tu rentres à la maison, c'est des frères assez, tu vois, un peu avec Tamba à espace. Je suis rentré et dit, bon, c'était pas mal. Parce que c'est quelqu'un qui apprécie difficilement. Il apprécie. Est-ce qu'il aime la causerie? Oui, il aime bien la causerie. Mais il apprécie difficilement. Même si tu fais bien, il préfère dire ça à quelqu'un d'autre, mais il ne te le dit pas toi. Peut-être pour ne pas donner... Voilà. Et comme ça, mais après, ça va. Donc c'est vrai qu'il y a le stress, c'est vrai, des téléspectateurs, mais des proches aussi, qui te regardent, qui te connaissent. Te rappelles quand il y a des jours, tu venais au bureau Esther pour dire « Ah, jusque là, on n'a pas d'invité. C'est vrai, on fait comment ?» C'est vrai. Évidemment, l'horaire, on est déjà occupé, la régie aussi est occupée, c'est d'essayer d'accorder finalement le temps de chacun pour pouvoir tourner nos épisodes et que ça soit vif et que ça soit bien fait, quoi. Mais justement, on parlait de nouveautés au départ, enfin à l'entame de l'émission. Il y a des nouveautés au niveau de vos propres rubriques qui vont avoir des petits updates. Mais ça, les téléspectateurs auront le temps de découvrir ça dans les épisodes. Mais on a la rubrique Spotlight qui avait été présentée au départ par Kekura. Mais Kekura aussi est occupé, comme Hawa le disait, on a nos obligations personnelles et professionnelles autres que la causerie. Donc Kekura ne peut pas se libérer autant. Donc malheureusement, la rubrique sera présentée par quelqu'un d'autre, mais heureusement aussi. Heureusement, quelqu'un qui sera présent. Quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez, c'est Mini Camara. Votre coup de cœur de la saison 1 sera le grand... J'imagine son bruit déjà. Il voulait même qu'on change le nom de la rubrique Casser les papos. J'ai dit c'est Mini Camara. On appelle ça Spotlight. Spotlight pour le moment. Donc c'est Mini présentera Spotlight. Il y a aussi la rubrique Identité avec Josh. Cette fois-ci, on va essayer de faire un peu comme avec les banlieusards parce que tu les avais suivis, tu avais vécu leur quotidien. Avec beaucoup de préparation, Josh pourra être auprès des invités. Il y avait quoi d'autre comme rubrique? Il y avait la causerie du net. Effectivement. Il y a la causerie du net où justement on va recueillir ce que nos internautes nous disent, nos internautes qui nous suivent aussi et nous disent, et puis on va défiler ça au fil de l'émission. Donc vous allez vraiment participer à l'émission. Totalement. C'est ce qu'on veut, plus de participation de notre Esther, public. donc l'occasion de dire aux téléspectateurs de chercher peut-être une petite voiture pour moi parce que je vais circuler dans Conakry. Voilà. Adresse-toi à eux, fais-leur passer ton message. Voilà. Me voilà devant avec la chemise Joma. Avec la chemise Joma. C'est tous les jours sur le terrain. Il y aura pluie peut-être, il y aura soleil, une voiture climatisée parce qu'il y aura chaleur encore. Il y aura chaleur, c'est vrai. Donc une voiture, pas trop grande, hein. Moi je suis pas trop grande. Tu ne demandes pas trop. Cherchez ça. D'accord. Nos internautes là, ils sont gentils. Et il y aura aussi, bien sûr, une nouvelle rubrique. Mais avant notre micro-trottoir, bien sûr. Que Tony qui était mon autre élément dans l'équipe communication, parce que c'est vrai, moi j'ai fait travailler toute mon équipe sur la causerie aussi. Ils allaient sur le terrain par manque de disponibilité justement des JRI. Tony allait faire les micro-trottoirs, il posait des questions, il n'était pas du tout expérimenté parce que c'est pas son boulot. Mais franchement, il a fait du bon boulot et il va continuer à nous aider d'une manière ou d'une autre. Pour qu'on puisse aussi parler à ceux qui sont en dehors, exactement, qui nous regardent ou pas, mais qui ont en tout cas quelque chose à dire et qui n'ont pas forcément envie de venir
venir sur le plateau. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Et on a, comme je le disais, une nouvelle rubrique aussi, une nouvelle chronique présentée par la charmante jolie dame qui est si joliment habillée. Je laisse présenter ta chronique. Tour de mode. Oui, c'est ça, tour de mode. C'est une rubrique qui va éventuellement vous parler de mode, vestimentaire, comment il faut s'habiller au quotidien, les looks qui peuvent aller avec, avec la morphologie et tout. Donc, si ça, vous pouvez remarquer déjà, la tenue que je porte, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as fait. Est-ce que tu peux te lever pour qu'on la voie? Exactement. cette jolie tenue, Oui, s'il te c'est plaît? ça, c'est ça. Fais un petit tour de mode, justement. Oh là là. Yes, avec le beau foulard aussi, très bien agencé. C'est ça, merci. Mais écoute, pourquoi tu ne nous habilles pas? Je vais le faire, ne vous C'est inquiétez vrai. pas. Putain, Oh, là, tu vas nous On sauver vient parce de qu'on a commencer, tellement c'est de la critiques rentrée, sur là. ce qu'on C'est la doit rentrée, porter. tu as raison. Super. Tu Donc, fais pour les hommes aussi. les, Tu fais pour les hommes? Oui, bien sûr. Oh, c'est génial ça. Merci d'avoir posé la question. C'est vrai que Non, vu que je suis en téléspectateurs salle de sont- gym actuellement, ça va pas. Donc, Le avec retour des les vacances. petits styles de foulard, de franchement, tenue, c'est je top. vais montrer parce que parfois on a tellement porté nos tenues qu'on C'est ça. deux fois on se demande qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Par Effectivement, exemple, oh là vous, là. on Oui. se demande qu'est-ce que je vais porter Après aujourd'hui. On n'a pas soixantaine parlé de ça d'épisodes, dans là. les difficultés. C'est ça, Faire exactement. en sorte de ne pas porter le même vêtement. Parce qu'on a À compris chaque qu'on fois. nous C'est guettait, quand même en con- fait. oui, on on nous a guette. compris que on nous observe, on nous scrute. Ouais. Et que donc, si un fil dépasse là, Ouais. on va nous appeler, on va Ça nous dire me le fil dépasse sur la jambe droite. Donc, clairement, ça aussi, c'était une de nos difficultés. Donc, c'est très bienvenu ta rubrique. Donc, Merci. c'est ça. Tu À vas partir nous d'un sauver. foulard, tu peux faire un petit haut Ouais, c'est vrai. à la maison sans Yes. coudre. Yes. Wow. Donc ça peut vous Tu peux me donner arranger. toutes les astuces là, moi j'aime bien Oui, ça. il faut que ça commence par nous avant d'habiller nos invités, avant de Pour conseiller qu'on nos puisse invités et nos attester téléspectateurs. de la qualité. non, nous aussi on peut faire des hauts. Avec des foulards. Laisse-nous tranquille. Mais Hawa, justement, il y a une nouveauté qui toi te plaisait beaucoup, justement la participation, la plus grande participation du public. Exactement, je pense que c'est très important et en plus, de toute manière, avant même sans le demander, le public était là avec nous, s'incluait dans notre émission et je pense qu'on va encore mettre beaucoup plus d'accent là-dessus pour la participation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers le microscope, encore juste à travers cette émission, les gens peuvent nous appeler, les gens peuvent nous écrire sur les réseaux sociaux et je pense qu'on va mettre beaucoup d'accent là-dessus pour que vous vous sentez dans la causerie, vous vous sentez dans notre conversation. Tout à fait. Et justement, c'est vrai que c'était une saison assez courte, mais on a eu tellement de bons moments, tellement de rebondissements, de choses intéressantes. Des fois, je me retrouvais à regarder la causerie parce que je n'arrive jamais à la regarder à l'heure, vu que je travaille à ce moment. Et du coup, quand je regarde les épisodes après sur la chaîne YouTube de Joma, je me dis, mais on a vraiment fait ça? Genre, c'est nous qui avons fait cet épisode-là? Je regarde et j'apprends des choses, où je souris devant l'épisode en me disant, waouh, mais c'est vraiment un épisode de manière qualité. objective. Tu vois? Exactement, Tu vois? ouais. Et je me dis, on a reçu cet invité, on a échangé avec des personnes comme l'épisode du camp Boireau. Ouais. Des fois, je le regarde et je me dis, mais c'est incroyable, on est en train de partager une partie de l'histoire Ouais. du pays. Ouais. Et de parler avec des gens qui ont vécu des choses incroyables qu'on ne Exactement. voit que dans d'autres pays. Tu sais, quand tu regardes les talk shows américains, tu vois des gens qui racontent leurs histoires Exact. improbables. Ouais. Et on l'a fait sur On la l'a causerie, fait, ouais, on du leur a midi. donné la parole et Ouais. c'est ça aussi la causerie, c'est donner la parole aux voix. Ouais, on a fait, Aux je sans-voix. fais justement allusion à la voix des personnes à mobilité réduite et ils ont été là justement pour nous aider, nous sensibiliser sur la manière de leur adresser notre aide et comment être aussi allé. Je pense que c'est le moment justement qu'on découvre nos meilleurs moments, Esther et moi, ce qui nous a le plus marqué. Bien sûr, tout nous a marqué, mais en tout cas nos meilleurs moments, c'est tout de suite. Moi, je Téléspectateurs, termine. nous découvrons le groupe Banlieusards un peu plus à travers leur art et leur créativité, mais personne ne les connaît mieux que leurs proches et ceux qui partagent leur quotidien. C'est pour ça que la causerie du midi a préparé une petite surprise spéciale pour les Banlieusards. Est-ce que la surprise est prête? Ok, faites entrer la surprise. Non, mais dis donc. Ah, c'est une belle chose. Waouh. Bonjour, vous allez bien? Vous avez bien eu La là. manager, toi là, c'est pas bon. Ancienne collaboration. Donc c'était le... Waouh, aïe, 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 elle est là. Ça c'est prévu depuis le matin ça. Ah, cette émission, même de revoir ce moment-là, ça me fait penser justement à la surprise parce que, évidemment, Konko Malela et King Salomon n'étaient pas au courant que Madame Malela Bangoura allait venir se joindre à eux. Donc, ce fut une surprise pour nous de la découvrir, mais ce fut une surprise également
pour eux et c'était très beau de les voir de manière assez vulnérable, dans un contexte plus informel, où ils parlaient aussi de leurs rencontres, comment ils se sont rencontrés. Plus naturel. Plus naturel. Ça vrai. faisait du bien de voir nos artistes Et dans ce évidemment, sens-là on a choisi aussi. ce moment en commun, Oui. parce que chacune de nous a choisi les meilleurs moments. Et moi, c'était logique parce que déjà, comme je l'ai dit dans l'épisode des banlieusards, c'est mon groupe favori. D'accord. Et les avoir sur le plateau, déjà, c'était génial. Mais avoir Madame Bangoura qui parlait de sa relation avec King Solomon, sa relation avec son mari, c'était un épisode vraiment avec beaucoup d'émotions, Totalement. beaucoup de partage, d'amour. Donc, je pense que ça On décrit les a bien la causerie. découverts et redécouverts. Exactement. Moi, j'ai bien aimé parce Aussi. que les artistes, on n'a pas l'habitude de les voir décontractés, Effectivement, mais c'est ce vrai. jour-là, c'était le cas. Exactement. C'est ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle que c'était mon premier numéro. Ah oui, c'est Oui, quand donc t'étais là, tu t'es ah oui, assis c'est vrai, entre tu étais eux. assis entre eux. C'est vrai, tu avais les deux stars de part et d'autre. Et on qui le étaient là. regardait comme ça, oui, je vas-y. L'émission, là, C'est ça vrai. rappelle beaucoup de choses. hein. Évidemment, on a d'autres moments. Je pense que c'est ton moment. Oui, le prochain moment, c'est Ouais. moi qui l'ai choisi. C'était le premier épisode d'ailleurs sans Hawa. Oui. C'est un épisode où on a découvert Semini en tant que présentateur et le thème c'était les hommes Congosa. On a tellement rigolé pendant cet épisode parce que Semini nous a sorti des pépites, mais vraiment, vous allez découvrir ça dès maintenant. D'accord. C'était pas une priorité pour lui. Et sa femme a commencé à raconter des rumeurs comme quoi il avait des tendances, Oui, oui, je vois. tu vois, de l'autre côté. De l'autre côté. Et les gens ont commencé à y croire parce qu'ils se Aussi, disent c'est sa ah c'est femme. elle qui sa femme, c'est elle qui vit avec lui, c'est elle qui dort. Et au final il a divorcé, mais jusqu'à présent il a du mal à se défaire de ces rumeurs sur lui. Oui. Et pourtant il dit que déjà de un il n'a pas besoin de se justifier, mais lui il sait qu'il ne l'est pas. Donc mais aujourd'hui, ça a toujours des impacts sur sa vie. Donc, quand tu disais que les Congosa peuvent être négatifs, là, ça, c'est vraiment un exemple Vraiment, de vraiment. Congosa négatif sur sa vie. Très négatif parce que la plupart des Congosa, c'est pour apporter le malheur. Ça a tellement Les fait rire hommes pendant Congosa. cet épisode. Il a parlé de Congosa sexy, Congosa brutal, Congosa, qu'est-ce qu'il a dit professionnel, Congosa, je sais pas quoi. Il maîtrise le sujet Franchement, clairement. C'était son émission. Il fallait non. vraiment qu'il soit là sur cette émission. Et Il avait l'air très décontracté. Hein. il était très décontracté, même Ça s'il faisait du transpirait bien. beaucoup. Il transpirait pas parce qu'il stressait, hein. Il faisait vraiment chaud en fait. Juste Non, pour, Semini ne peut pas se pour blesser. précision. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cet épisode, au-delà même de l'épisode, c'est que je me souviens, ma mère, elle m'a appelée, elle était morte de rire. Elle dit, mais je regarde votre épisode, les hommes Congosa, là, mais Semini, il est fou. Je dis, mais maman, toi, tu es morte de rire à cause de ça. Elle dit, non, mais c'est trop drôle. Donc, ce sont des épisodes dont on a besoin. C'est vrai qu'on a des épisodes de santé, d'éducation, de sensibilisation, mais les épisodes aussi détente, Oui, pour mettre c'est bien important. les gens. Exactement, dans leur quotidien. Ouais. Et ça fait du bien de Tu voir peux tomber Semini sur et la les gens. causerie du midi, moi, tu moi, es c'est mieux énervé, d'avoir un peu de après, voilà. C'est ça. Semini, c'est ici, moi je l'ai Tu l'as découvert. découvert, ouais. Les Mais- gens vont réclamer Semini. Hein. Je l'ai découvert après l'épisode. Même je lui ai dit, ah, mais c'est comme si on se connaissait depuis. Ok. Il me dit, mais c'est comment? On échange de numéros, non? Ah, il est Après, gentil, c'est parti mignon. comme ça. Actuellement, même sur nos publications Oui, Facebook, c'est vrai, je vois, on ces deux-là. réagit. C'est pour ça que c'est la personne parfaite pour Spotlight. Ouais, Il effectivement. va savoir aller chercher l'opinion des gens. Et même au niveau du groupe, vous trouvez qu'il s'est bien intégré, hein, Totalement, Semini. oui. Il ne Oui, travaille oui. pas à Joma, c'est le seul chroniqueur qui ne travaille pas à Joma, mais pourtant vraiment il s'est hyper bien intégré, Ouais. et c'est intéressant. On va continuer avec notre troisième moment. Je pense que Oui, celui-là, c'est le mien aussi. C'est toi qui l'as choisi, Esther. Oui, en fait, je l'ai choisi parce que déjà, c'est un épisode que j'ai adoré. Le thème, c'était vibrer au son de la musique. Mais pendant cet épisode, on a vraiment vibré au son de la musique. On a profité de ce moment où on écoutait. C'était un moment de partage musical. Et c'était l'anniversaire de Josh aussi. C'était Ah. Qu'on a fêté sur le plateau. Bah, disons qu'aujourd'hui, en quoi ça peut être mon anniversaire? Je vais m'envoler la vedette. On va regarder ça tout de suite. On va profiter de ce moment de musique. Je vais déposer là ma petite fiche. Je vois le roi en sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira quand bon le semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi
Sur son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois le roi. C'est un épisode que je regarde souvent. Hein. Vous qui l'avez vécu en live, c'est comme si c'est aujourd'hui encore. Ouais. Je sens. Tu avais même commencé à chanter. Moi, je ne peux qu'être fier. C'est mon groupe. C'est vrai, c'est ton groupe. Ça fait du bien, hein, nos Guinéens ont du talent. Ouais. Nous avons du talent. Et d'ailleurs, Hawa, toi, tu avais aussi choisi l'épisode La voix des handicapés, des personnes à mobilité réduite. Et on va regarder l'extrait là tout de suite. Je pense qu'en parlant comme vous faites aujourd'hui, en sensibilisant, en venant sur les plateaux télé pour parler de ça. Voilà, c'est là qu'il commence. Oui, c'est ça le problème. On se laisse faire avec le même des autres pour nous utiliser. Moi, je voulais ajouter quelque chose parce que nous, on a parlé d'inclusion et puis on a parlé d'insertion socio-économique. Mais l'inclusion, là, quand on fait par exemple le ministère de l'Action sociale, que des personnes handicapées, on tend vers l'exclusion en fait. Donc si on se défend, si on combat contre l'exclusion, il faut forcément que le groupe qu'on va former, que le groupe soit vraiment hétérogène, il y a vraiment les catégories de personnes qui s'y trouvent. On ne se connaît pas. Les personnes valides ne savent pas réellement ce que vivent les personnes porteuses de handicap. Donc voilà, je suis là, je suis handicapée. Les handicapés, du coup, on ne s'apporte rien. Parce que nous savons tous les réalités des personnes handicapées. Mais quand vraiment le groupe est mélangé, là, on peut s'entraider, on peut se questionner. Et la personne valide qui est là pourra à son niveau conseiller les autres personnes parce que là on parle d'inclusion, on parle de la population là. Donc moi je crois que le mélange, le partage est beaucoup mieux. En fait, moi ce qui m'a le plus marqué dans cet extrait, déjà moi-même je ne connaissais pas forcément la réalité des personnes à mobilité réduite ici en Guinée, donc de les recevoir. Le simple fait même de le voir, l'un des invités, Monsieur Barry, il est venu en chaise roulante, les gars de la régie l'ont aidé à s'asseoir sur le fauteuil. Tout de suite, ça m'a touchée et c'est vrai que c'était la première fois que je voyais, on va dire, leur réalité directement. Et quand Madame Kanté parlait aussi, j'ai failli en pleurer parce que c'était clairement un cri du cœur. Elle nous expliquait à quel point ils sont dans la détresse et ils ont besoin de l'aide non seulement du gouvernement mais des Guinéens en tant qu'alliés finalement. Et c'est vrai que c'est un épisode qui m'a marqué et qui continuera de me marquer. Je suis très très fière qu'on leur a donné cette opportunité de parler et de leur situation, d'expliquer un petit peu leur situation. Moi je l'avais suivi aussi. Et ça m'a rappelé un truc quand j'étais au primaire, quand j'ai cassé mon pied. Donc le fait de rester tout le temps à la maison, tu vois les autres sortir. Donc j'imagine les gens qui sont dans cet état toute leur vie, c'est très compliqué. C'est très important cet épisode, ça nous a beaucoup sensibilisés. Tu as un autre épisode que tu avais bien aimé. Il y avait un autre épisode, plus léger celui-là, c'est très nécessaire dans notre société, il s'agit de la causerie des hommes. Vous allez voir de quoi je parle, c'est tout de suite. D'abord, on va commencer par... on commence par quoi, si vous voulez? La vie d'un homme, en fait. Comment toi, tu décrirais ta vie d'homme en Guinée, par exemple? Facile, difficile, complexe? Moi, depuis le début, j'ai toujours dit ici que je n'étais pas un homme facile. Voilà. Facile dans le sens sentimental, mais facilement accessible. Voilà, je suis facilement accessible parce que j'aime découvrir. Mais je te permets aussi de me découvrir, mais ça ne veut pas dire que la porte est grandement ouverte. Et tu penses que ça, c'est quelque chose de commun à tous les hommes? Non, ça c'est mon style d'animation. Ben voilà. Vous voyez de quoi je parle? La causerie des hommes. Ce jour-là, c'était
C'était intéressant parce que pour être honnête, moi je suis venue sur le plateau en me disant ça y est, s'ils disent quelque chose contre les femmes, je vais les attaquer. Mais je les ai écoutés avec le cœur. Et puis on avait des bons gars aussi sur notre plateau. On avait un Josh, on avait des... Après, je ne sais pas si c'est un mouvement de foule. Un disait quelque chose de bien, on l'applaudissait. Et deux autres directement, eux aussi, ils disaient ce qui était. Mais en tout cas, moi je trouve que j'ai beaucoup appris sur comment vous approchez la Guinée, comment vous approchez le fait d'être homme, comment vous approchez les femmes. Et comme je dis, c'était un épisode nécessaire pour notre éducation à tous. Ça, tu as aimé tourner cet épisode? Oui. Parce que ça parlait de moi, de ce que je pense, de ce que tu es. De ce que je suis. Je suis fier d'être homme. Donc ça va, c'était intéressant. Mais c'était aussi intéressant d'écouter les autres qui étaient auprès de moi, vous et puis les autres. C'était très intéressant. Et tu sais, pendant les vacances, on a eu le temps de penser, de se dire qu'il fallait qu'on renvoie la balle, qu'on renvoie l'ascenseur aux femmes. Donc cette semaine, on va faire un petit épisode spécial. C'est ça. Avec les femmes. Dans ce cas, il va falloir que 2 hommes présentent. Non, on vous a laissé. C'est la causerie des femmes avant tout. Après, on vous a laissé la place. On va être entre femmes sur le plateau. Je pense qu'on aura des choses à dire. Ça, on ne se lâchera pas. Et pour terminer justement sur les bons moments, moi j'ai voulu rajouter comme 3e moment l'épisode qui était intitulé « Faire de sa passion son métier ». Parce que j'ai l'impression que quelque part, c'est ce qu'on fait ici au quotidien. Et il y a l'histoire de Madame Fifi Fofana justement qui m'avait beaucoup inspirée parce qu'elle a réalisé sa passion après 50 ans, ce qui semble des fois improbable en Afrique, en Guinée. Et écoutez son petit témoignage tout de suite. Il m'est arrivé de suivre mon époux pendant qu'il avait des grands contrats et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui serait le plus grand regret de ma vie? Exactement. Ouais. Toujours. Et j'étais pas jeune, j'avais 50 ans, beaucoup passé, quand je me suis posé cette question et je me suis dit, c'est de ne pas avoir continué à créer des vêtements et à habiller les gens. Et là, je m'y suis mise. Ça m'a pris 3 ans pour tout organiser, tout mettre en place. Et bon, je suis rentrée du coup, je n'étais pas ici, je vivais au Zimbabwe. Je suis rentrée et voilà ce que ça a donné et je suis bien. Oh mieux, Dieu merci. Au moins, vous avez réalisé votre rêve. Oui. On dit ça n'attend pas l'âge. On voit comme le monsieur du KFC aussi, qui a passé toutes des... Oui, ça à 64 ans, il a réalisé son rêve. Tu vois, comme quoi, ce n'est pas qu'une réalité c'est 58 ans. Voilà, exact. Il faut vraiment s'y mettre. Quel exemple, hein. Elle est toute resplendissante en plus. Elle ne fait pas du tout son âge. Ça paraît qu'elle fait sa passion, qu'elle exerce sa passion. Exactement. C'est vrai parce qu'elle a l'air épanouie. Ça inspire, ça t'inspire toi? Oui, ça m'inspire. C'est pour dire qu'il faut vraiment, quand tu tiens à quelque chose, il faut réaliser. C'est ça. C'est jamais trop tard. Oui, c'est jamais trop tard de faire quelque chose qu'on aime. Une autre émission inspirante, ça me fait bien. Franchement, oui. C'était tout pour les bons moments, pas les bons moments, nos moments préférés, on va dire, les moments qui nous ont marqués. Bien sûr, tous les moments sont bons dans la causerie du midi, c'est un peu ça le but. Donc voilà, on a fait le tour. Non, attends, il y a une dernière chose. Vos proches ont tenu à vous faire une surprise. C'est pas pour ton anniversaire, ne t'inquiète pas. C'est ton anniversaire en plus. Oui, le 5 septembre, cette date-là. Mais on est où ce soir? On est où ce soir? On est où ce soir? Ce soir, on sort les gars, c'est sur moi. En plein lundi comme ça. Qui gère? Je te jure. C'est moi qui gère pour mes 28 ans. Donc, quelle surprise nos proches. Donc, ils ont voulu exprimer leur joie, leur satisfaction par rapport à l'émission La Causerie du Midi. Donc, écoutez. Félicitations à La Causerie du Midi pour tous ces épisodes super intéressants, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir être abordés. Et surtout aux 2 présentatrices qui sont hyper intéressantes, éloquentes et qui nous ont fait rêver cette première saison. Hâte de voir ce que vous avez en préparation pour les prochaines, je suis fan et encore une fois, félicitations pour tous ces épisodes. Bonjour, je m'appelle Aïsana et je suis la sœur de Hawa. J'ai eu le plaisir de participer à la toute première émission de la Causerie du Midi, c'était sur les aliments qui nous nuisent. Et je voulais prendre un petit moment pour féliciter les filles, les animatrices qui ont fait un travail excellent tout au long de la saison. Franchement, c'était un brin d'air frais d'avoir ce genre d'émission qui aborde des sujets aussi sensibles de manière, dans un cadre aussi convivial. Donc, merci et je vous souhaite bon succès pour la saison prochaine et qui sait, un jour on va vous voir sur la scène internationale, Inch'Allah. Allez, bisous!
Oh. Wow. Bon, moi, je m'y attendais absolument pas. Ouais, moi non plus. Franchement, ma petite sœur, elle est au Canada en plus. Ma petite sœur, elle est en France. Alors là, Vous avez aimé, hein? Oui, franchement, merci. C'est vous qui avez organisé tout ça? Non, on ne sait pas. Vous ne savez pas? On ne sait pas. En tout cas, continue les surprises, j'aime ça. Oui, c'est vrai. Faites-nous un peu de surprise ici. Là, nous, on est tout le temps celles qui surprennent. Ça fait du bien en tout cas. On le fait pour nous, on le fait pour le public et tant mieux, c'est notre famille. Déjà, merci à nos familles et à notre entourage de nous supporter et de nous encourager au quotidien, de nous faire des feedbacks. Comme tu le disais, Josh, tes frères qui te donnent des petits conseils par rapport aux émissions, c'est toujours important. Et de savoir que ça leur plaît, c'est motivant, c'est gratifiant. Totalement. Mais aussi, merci à vous, les chroniqueurs. Vous nous avez accompagnés pendant cette première saison. Vous continuez de nous accompagner pendant la deuxième. C'est du travail. C'est un plaisir. Donc, merci Josh, merci Marie-Joséphine, merci Céline, merci Makia, merci à Kekura aussi qui nous a accompagnés pendant quelques causeries. Et aussi, il ne faut pas oublier les hommes derrière la causerie du midi. Les hommes derrière la causerie. Toute l'équipe de NC West Production, l'équipe de Joma TV, lancée de NC West Production. On a Moussa, on a Bangoura, notre ingénieur son, mais qui est aussi photographe à ses heures perdues. Tous ces gens-là, tous ces gens qui l'émission prend forme. Merci beaucoup de passer du temps avec nous, de des fois suivre nos humeurs et qu'on vous crie dessus. Non, lancez, fais ça comme ça. Merci en tout cas et bien sûr merci à nos invités, à nos fidèles invités, ceux qui sont venus du début jusqu'à la fin de la première saison, grâce à qui on a pu faire une saison riche en émotions, riche en sensibilisation, riche en bienveillance, riche en positivité, riche en plein de bonnes choses. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ce fauteuil, partager ce plateau avec nous. Et bien sûr, on lance l'appel à de nouveaux invités. Si vous voulez venir partager à votre tour sur vos expériences pour les spécialistes et apprendre un peu avec nous et nous en apprendre davantage, vous êtes les bienvenus. Ce plateau est pour vous. Je le disais plutôt, la participation du public, c'est aussi ça la causerie du midi. Si vous avez des suggestions de sujets, de thèmes sur lesquels vous voulez qu'on parle, soyez les bienvenus pour nous donner ces suggestions. En tout cas, les portes sont ouvertes pour une deuxième saison. J'espère que vous êtes prêts. Et surtout, la causerie du midi, c'est le talk show qui vous ressemble. Il est fait pour vous, il est pensé pour vous. Donc n'hésitez absolument pas. C'est votre émission, c'est votre plateforme de discussion, d'apprentissage, d'échange. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, tout frais payé par nous. Yes! Bye! Ciao! Salut! MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.